le programme et les promesses sur lesquelles il s'est engagé. Si c'est un autre candidat ou une autre candidate, nous lui souhaitons bonne chance. Parce qu'il s'agira quand même de gérer l'Algérie. Est-ce que, selon vous, les Algériens, est-ce qu'il peut y avoir un changement dans la continuité, selon vous, M. Benounès? C'est quoi un changement dans la continuité? C'est une expression que j'aime pas beaucoup d'abord. Pour quelle raison? C'était une phrase qui a fait fureur dans les années 90 et 2000 oui, justement, en Algérie. À l'époque, non, il va... Pas nous, vous savez, si le président de la République est élu, il sera élu sur la base d'un bilan, sur la base d'un programme. Et s'il est élu, on va si vous voulez, continuer à réaliser les choses qui sont entamées, et il y aura, sur le plan politique, comme je vous dis, révision de la Constitution, donc un certain nombre de choses, et il y aura un nouveau souffle sur le plan économique très certain. Que pensez-vous des arguments aujourd'hui avancés par les boycotteurs? Est-ce que vous pensez que le boycott est un acte politique responsable? C'est-à-dire, le problème qui se pose pour les boycotteurs, c'est un problème très simple. C'est-à-dire, on boycotte le 17 avril. On fait quoi le 18? C'est la question qui se pose. D'accord, le peuple algérien ne va pas voter le 17. Et le 18 avril, quand on va se réveiller, on va aller où? Qu'est-ce qu'on va faire? On va se retrouver avec quoi le 17 avril? Le 18 avril. Ceux qui boycottent, M. Benounès, mettent en doute la transparence de l'élection présidentielle. Celle-là. Oui. Celle-là, bien sûr. Mais ils ont participé à celle de 2012. Tous. Peut-être que le contexte a changé, je vous pose la question. En 2 ans. Et puis on se reverra. En 2017, ils vont participer aux élections. Comment vous pouvez le savoir? Parce que je le sais. Comment? Parce que je le sais. Parce que ça va être des élections législatives et locales. Il va y avoir beaucoup de postes à distribuer. Et ils ne pourront pas boycotter, parce que sinon tous les cadres de leur parti vont les quitter. Là, ils ont un problème de candidat, ils n'ont pas de candidature. Puis permettez-moi quand même de rappeler une chose importante. Il y a 5-6 mois, ils se sont rassemblés en coalition pour essayer de trouver un candidat de consensus. Donc ça veut dire que dans leur tête, ils allaient aller à cette élection. Dans leur tête, l'élection allait être crédible, allait être transparente, démocratique. Une fois qu'ils n'avaient pas trouvé de candidat, ils ont décrété que cette élection était une élection jouée à l'avance. C'est un groupe de partis politiques qui n'arrivent pas à s'entendre à l'intérieur du parti pour avoir un candidat aux élections présidentielles. Ils décident de boycotter, mais ils ont participé en 2012 et croyez-moi, on fera la majorité participera en 2017 pour les élections législatives. Pour vous, les boycotteurs n'ont pas d'argument solide, M. Benounès? Parce que vous savez, c'est quoi boycotter une élection? Boycotter, ça veut dire ne pas croire aux élections comme moyen de règlement des problèmes. C'est ça que ça veut dire. Donc qu'est-ce qu'ils proposent? Parce qu'on boycotte les élections. Qu'est-ce qu'on va faire après? Ils disent pas. Il y en a qui proposent une période de transition. Mais qui va conduire cette transition? Quelle légitimité auront les institutions et les personnes qui vont conduire cette transition? Je pense que la légitimité, elle est donnée par le peuple. Et la seule manière d'avoir cette légitimité, c'est d'aller devant ce peuple et de lui demander son avis. Est-ce que selon vous, il y a eu un échec de la stratégie de gestion de la crise à Ghardaïa, M. Benounès? Non, il n'y a pas eu, non, il n'y a pas eu échec. Vous savez, la crise de Ghardaïa est un problème extrêmement grave. Un problème grave qu'il faut gérer avec beaucoup de sagesse, beaucoup de doigté, beaucoup de responsabilité. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de manipulation politique dans cette affaire de Ghardaïa. Je sais que le Premier ministre par intérim est parti là-bas à Ghardaïa pour essayer d'apaiser les esprits, parce que ce qui est important d'abord pour nous, c'est d'éteindre le feu, c'est d'apaiser les esprits et permettre aux communautés de vivre dans la paix et dans la sérénité et dans la stabilité. Il ne faut surtout pas qu'on essaie de rajouter de l'huile sur le feu. Comment expliquez-vous le silence du président de la République? Le fait que le Premier ministre ne se déplace là-bas qu'un mois après les événements? Pourquoi est-ce que, selon vous, l'État a agi très tardivement dans la gestion de la crise? Le Premier s'est déplacé là-bas. 3 semaines après le premier mort. Alors que M. Yousfi l'a fait exactement le lendemain. M. Yousfi, le Premier ministre par intérim, s'est déplacé. C'est le gouvernement algérien. Le gouvernement algérien suit de très près les ministres concernés. M. Taïb El Aziz, ministre de l'Intérieur, suit heure par heure le problème de M. Blaise qui a mis 1 mois pour se rendre à Ghardaïa. Oui, mais c'est pas un problème de présence sur place, mais le problème, il est géré à partir, il le gère, je pense que cette affaire, si vous voulez, oui, il ne faut pas rajouter de l'huile sur le feu. C'est une affaire déjà qui est très compliquée, qui est assez compliquée. En tout cas, nous, en tant que responsables politiques, il faut que nous apportions des éléments de solution, pas de complications. Est-ce que, selon vous, le gouvernement mesure aujourd'hui la gravité de ce qui se passe sur place? C'est normal, la preuve. Vous-même, vous avez dit il y a un instant que dès que les problèmes ont eu lieu, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur se sont déplacés sur place pour discuter avec les représentants de la société civile de Ghardaïa pour essayer de trouver une solution. Ahmad Benounès, je vous laisse le mot de la fin puisque vous êtes membre du staff électoral du candidat Abdelaziz Bouteflika. Moi, je pense que le mot de la fin, la chose la plus importante, c'est de dire aux Algériens, et notamment aux jeunes, d'aller voter massivement le 17 avril prochain. Celui
qui veut voter pour un candidat, il faut qu'il aille voter le 17 avril. Celui qui veut une solution politique, cette solution ne peut être imposée que par les urnes, que par le vote. Il ne peut pas y avoir d'autre solution dans ce pays en dehors d'aller voter. Ammar Abdel-Younes, secrétaire général du MPA, membre du staff électoral du candidat Bouteflika, merci d'avoir été l'invité de Controverse. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain sur Dzaïr. Au revoir.